Bien le bonjour messieurs dames et bienvenue pour cette live reaction du chapitre 176 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, premier chapitre de cette année 2025. Nous nous étions quittés l'année dernière, puisqu'on peut dire l'année dernière, quoi qu'on en dise, sur un chapitre, alors ma foi, ni bon ni mauvais. Il posait simplement les bases de ce qui allait se passer, ce qui va se passer en fait aujourd'hui tout simplement. Je veux dire, c'est pas plus clair que ça, puisque Natsu par ce qui passait dans le coin et parce que il rejoignait Dramil, hein, c'était un peu le but de son chemin. On rappelle qu'il essayait de rattraper Ignia. Il est tombé du coup sur les Seis qui affrontaient les Ex et en l'occurrence sur Zero, et il a donc pris le relais de comment il s'appelle, de Midnight. Voilà, et on va voir comment Natsu va s'en sortir face à ce zéro amélioré, ce zéro 2.0. T'as capté ou pas? Je voulais faire la vanne, comme ça c'est fait, on peut passer à la suite directe. Face à ce zéro métamorphosé, plus puissant, qui a absorbé le Nirvana, ta mère. Parce que ça, je l'ai toujours pas compris et enfin, je trouve ça ridicule. Mais bon, bref, passons sur mon avis qui n'est qu'illusoire. En tout cas, une page cover jolie, voilà, casse pas trois pattes à un canard, mais elle est quand même jolie avec Haute Eye, qui est quoi, c'est agent de quai, un truc comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Au Japon, les ouais, chef conducteur, visiblement le conducteur du train, parce que c'est marqué sur son, voilà, j'aurais dû le lire avant. Alors, en tout cas, il y a bien son insigne, sur son insigne, il y a bien marqué Haute Eye, mais il a un petit brassard avec marqué chef conducteur, donc le conducteur du train. Et on voit d'ailleurs Natsu et Lucie derrière en mode non, je n'ai pas envie de monter dans le train, ne me fais pas monter. Partir avec amour partout dans le monde. Ah, c'est vrai que lui, il est qu'amour. Alors, amour, Natsu, Lucie. Je veux pas briser vos espoirs, hein, parce que d'ailleurs, c'est le nom du chapitre, hein, j'en profite. Hein, j'essaye de tout, que tout s'encadre bien, que tout s'imbrique bien comme il faut. Je vais pas briser vos espoirs, mais bon, j'y crois plus trop à ce niveau-là. En tout cas, l'espoir brisé, c'est le titre de ce chapitre 176. Voyons voir. Natsu, Fairy Tail. Encore en train de faire des bêtises, vous tous? Maître Zero et Midnight. Aldron a également été réanimé. Aldron, c'est notre faute, c'est notre faute, I. Ah, c'est notre faute, I. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous avons ressuscité les 5 dragons divins pour créer un monde de dragons. Oui, ça je suis d'accord. Mais je sais que c'était une erreur maintenant. Natsu, s'il te plaît, écarte-toi de mon chemin, c'est mon combat. Hein? Ah, d'accord. Natsu qui se prend une patate alors qu'il vient aider, tu sais. L'autre il tient à peine, il tient même plus debout, mais Natsu qui prend, il vient de prendre, il vient de prendre un crochet du gauche dans le coin de la mâchoire. Ok, ok, c'est tout? Ah, c'est tout, genre. Non, on y reviendra forcément plus tard. Ça peut pas, genre, s'arrêter sur ça et on revoit plus Natsu tout de suite. Nah, nah, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Par contre, ça c'est plutôt cool. On revient sur Dramil et Erza qui affrontait. Alors c'est Bren, il me semble qu'il s'appelle, si ma mémoire me revient. On en revient enfin à cet affrontement, hein, puisque c'était cool. C'était cool déjà qu'on ait un Zongo Round et surtout il est boosté, hein, par sa forme draconique, le frérot. Et on a envie de savoir, bon sang de bonsoir de merde, qui est derrière ce putain de casque. Parce qu'à un moment donné, ça casse les couilles qu'on ne sache pas ce qu'il y a derrière, puisque ça fait déjà des mois qu'on se pose la question et qu'on voit passer tout et n'importe quoi sur les réseaux. Donc on y réponde vite, comme ça on passe enfin à autre chose là-dessus. Ah, elle a visiblement... Ça a l'air de bien se passer pour elle, hein. Elle esquive, elle a touché son casque et visiblement tu m'as frôlé, hein. Et elle a réussi à briser un petit peu son casque. Ok, on va donc visiblement chevaucher entre les deux. Et c'est ce qui me fait rire aussi. Alors peut-être qu'on va le voir dans le chapitre, hein, je m'avance un peu trop. Et j'avoue que on m'avait fait remonter ça dans le précédent chapitre en mode MDR et Grey. Je suis désolé de vous dire ça, mais Grey, comment Grey on lui manque de respect, Mashima lui manque de respect de ouf dans la quête de 100 ans, c'est une dinguerie. En plus de faire du surplace avec la relation avec Jubia, c'est incroyable comment le perso n'a aucun vrai moment, aucun vrai combat. Le seul dernier gros combat, je suis désolé de vous le dire, le seul dernier gros combat de Grey dans le manga, et je vais remonter à bien loin, ça remonte pour moi à Tartaros, hein. Même contre Zelef, je trouve même pas le combat. Alors,
Je le trouve pas spécialement mythique, hein. Je trouve pas que le combat qu'il a eu lors de l'arc Arbalès, c'est-à-dire contre le Spriggan de Invel, c'est ça, le Spriggan de glace. Je l'ai pas trouvé mémorable ce combat en fait. Il dure une demi-seconde. Grey est ultra en colère parce qu'il pense Jubia morte et tout. Mais sinon, je trouve que ce combat n'a rien de spécialement mémorable. C'est Grey en full colère qui déglingue son adversaire. Il y a pas de vraie galère, tu vois. Donc, et après, bah pardon, mais après il se passe plus rien quoi. Grey contre Zelef, c'est juste Grey qui tente de sceller Zelef. Il ne combat pas Zelef. Donc pour moi, le vrai dernier gros combat de Grey, il remonte à bien loin. Et le perso n'a eu aucun vrai combat depuis, en fait. Donc la quête de 100 ans ne le met toujours pas en valeur, après 176 chapitres. Pensez si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Pour moi, le perso est vraiment pas assez mis en valeur. Le perso, carrément, on lui manque de respect, quoi, depuis trop longtemps, en fait. Et de toujours pas le voir, depuis le moment où on sait qu'il va affronter Vierne, mais putain, qu'on s'y consacre au moins un petit peu, qu'on fasse une page, ça suffirait, tu vois. Et c'est là, tu vas voir que dans le chapitre, va y avoir du Grey. C'est pour ça, j'anticipe en avance, comme ça on pourra pas me dire frérot, t'avais qu'à lire le manga. J'anticipe comme ça, si jamais il y a une page sur Grey, je pourrais revenir sur mes paroles, tu vois. T'as capté ou pas? J'anticipe. Quelqu'un se dispute avec toi, tu dois le prendre au mot. Quoi? Quand quelqu'un se dispute avec toi, pardon. C'est le chemin façon Fairy Tail. Ok, Natsuki, qui dans son habitude, hein, réfléchit, enfin frappe avant de réfléchir. Hein. Voilà, voilà, voilà. La force brute, on connaît. Très bien, Natsu. Quoi? Je suis né de nouveau, je vais te montrer mon nouveau pouvoir. L'histoire va s'achever sous mes yeux. C'est le début d'une nouvelle ère de néant. Ouvre-toi, porte des lamentations démoniaques. Magie! Genesis Zero. Bah oui, il la connaît cette magie, Natsu. Il s'en est sorti face à cette magie déjà. Grâce au Lotus pourpre. Mais cette fois-ci, il n'est pas en Dragon Force. J'ai déjà battu cette magie. Ne t'attends pas à ce qu'elle soit aussi faible qu'avant. Libération maximale? Quoi? D'où ça sort ça? Libération maximale de magie. Attendez, attendez, attendez. D'où est-ce que ça sort ça? Ah mais non, tu te fous de ma gueule. D'où ça sort ça? Ok, premier chapitre de l'année, Mashima sort un bullshit scénaristique qui n'a aucun sens. Très bien, c'est parfait, c'est nickel. Metsuryu Oge, Shiranui Gata, technique secrète de chasseur de dragons, forme de feu cachée. Quoi? D'où ça sort ça? Épée du phénix, du lotus pourpre. Ça, à la limite, je veux bien, tu vois. Le technique du lotus pourpre, on connaît. Attends. Dark Rondo, ronde des ténèbres. Ok, ok, il utilise ses techniques de ténèbres. Donc Natsu lui a foncé dessus avec ses espèces d'ailes de lotus pourpre. Ça peut bien rendre en couleur. Ça serait bien une page couleur sur ça. Par contre, libération maximale de magie, va niquer ta mère. C'est ça que ça veut dire. Il a jeté d'autres sorts pendant qu'il faisait le premier. Deux en même temps. Ouh, la double page sur la méga explosion, ça c'est stylé. Par contre, ça c'est le genre de casse que j'aime. La double page explosion là. Bon, on va pas me la faire. Hein. Je pense que Natsu n'a pas perdu. Hein. Ah si. Attends, si il a perdu? Mais non. Ta gueule. Natsu a perdu? Oh là là, incroyable. On l'avait pas vu venir. Pour le coup, vraiment pas. Pour le coup, vraiment pas. C'est pas du second degré. Pour le coup, je m'attendais pas à ça. Natsu, qu'est-ce qui se passe? Il se craquelle? Oh! Ah bah non! Ah bah non, ah bah non. Du coup, c'était pas Natsu. C'est pas Natsu qui a perdu, du coup. C'était Midnight. Tu as baissé ta garde. Ok, stylé. Ça, par contre, je m'y attendais pas du tout. Il avait fait exprès. Attends, c'était pas Natsu depuis le début? Natsu Dragnir était une illusion? Non, il est venu ici. Ah, oh, alors ça, c'est bien joué. Alors ça, c'est très bien joué. Mashima, il est fort là. Sur ce coup-là, il est fort. Sur ce coup-là, il est très très fort pardon, pour en revenir à cette case, pardon, mais libération maximale de magie, pour moi, ça sort de nulle part. Hein. Ça sort littéralement de nulle part. Ça sort d'où ça? C'est l'histoire de libération maximale de magie là. Je vois pas d'où ça sort. Par contre, c'est cool que tout ça depuis le début n'était qu'une illusion. Ça, c'est méga cool par contre. Ça, c'est méga stylé. Ça, c'est méga stylé par contre. Ah là, je peux qu'acquiescer. C'est méga stylé. Quoi, c'était une illusion? Natsu Dragnir était une illusion? Non, il est venu ici.
Mais tu es ma proie, alors il m'a laissé t'avoir. Et Natsu était donc déjà parti. Ils étaient donc déjà partis. Cool, méga cool. Ok, il faut pas il ne faut pas sous-estimer les Oration Seis. Preuve une fois de plus, c'est Midnight, hein. C'est Midnight, c'est pas n'importe qui, hein. C'est cool. Voilà, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est cool. Et Erza est dans Dramil. Le dragon divin de feu et la mage noire sont probablement là-bas aussi. S'il te plaît, laisse-moi m'occuper de Zéro. Tu n'as même pas besoin de demander, je n'ai pas le temps pour ça. Ah ouais, carrément. Vous démerdez-vous tout seul, en fait, c'est ça que ça veut dire. Vous galérez, c'est pas grave, c'est pas le problème. Attends-moi, Erza. Ignia. Ok. Ah, on va savoir qui est derrière le masque. Qui c'est? Oh, sa grand-mère la pute, c'est qui? Oh, sa grand-mère la pute, c'est qui? Faites que ce soit pas Simon. Pitié. Pitié. Faites que ce soit pas Simon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, pitié. Ça n'a aucun sens, ça ne peut pas être le père d'Erza non plus. Pitié, pitié, faites que ce soit pas Simon. Pitié. Ah, on saura pas. On saura pas. Ah là 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 là. Bon, déjà, elle a l'air de le reconnaître. Primo, elle a l'air de le connaître. Secondo, c'est trop dur de se faire. Non, c'est trop dur de se faire un avis en fait, en vrai. Parce que là, on voit vite fait un bout de visage, tu vois. Mais aïe 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 aïe. C'est difficile de savoir en fait, parce que on connaissait Simon par le fait qu'il avait une espèce de mâchoire métallique. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne colle pas. Par contre, directement, elle capte, elle reconnaît. Elle reconnaît qui c'est. Tu es, deux points, tu vois, limite, en plus, elle en a carrément la goutte, tu vois. Mais elle est pas choquée, genre choquée, tu vois. À moins que ce soit fait exprès. Oh putain, putain, si c'est Simon, les gars. Ah, si c'est Simon, sa mère. Je suis désolé, mais si c'est Simon, c'est du grand n'importe quoi. C'est le pire chapitre de la Terre. Si c'est Simon, je vous le dis d'avance, j'en ai rien à foutre. Si c'est Simon, ta grand-mère la pute Mashima, t'as fait n'importe quoi. Tu ne peux pas avoir fait un bon chapitre de Deadrock cette semaine, et il arrive tout à l'heure le chapitre de Deadrock, au cas où, hein. Voilà, vous avez la journée Mashima avec le let's play du jeu qui se termine vendredi, le chapitre de Fairy Tail là à 14h et le chapitre de Deadrock ce soir. Il est très bien ce chapitre en vrai. En vrai, il est surprenant parce que tu te dis, oh putain, ça sort de nulle part, genre Natsu et tout, V2 et tout, et en fait, non, on se fait avoir. Tu te dis, il va y avoir un combat V2 et tout, Natsu 0. En fait, non, depuis le début, on s'est fait berner. On s'est fait berner comme des débutants. C'était la magie illusoire de Midnight qui a joué avec Zero depuis le début. Qui lui faisait croire qu'il affrontait Natsu. Et c'est trop stylé. C'est trop stylé, donc je retire ce que j'ai dit, voilà. Mais sinon, ça ne justifie pas tout. Hein. Ça ne justifie pas tout parce que pour moi, le coup du technique de magie, mes couilles, là, ça sort de nulle part. Là, le coup de la magie, libération de magie, là, je sais pas d'où ça sort, là. Libération maximale. Est-ce que c'est juste parce que c'est la trad, c'est la Scantrad qui a choisi cette traduction et que ça veut pas dire ça, tu vois? Parce que peut-être libération maximale de magie, ça veut peut-être dire libération de la seconde origine ou un truc comme ça. C'est peut-être juste moi qui cherche la merde et en fait, il y a pas de problème, tu vois? Mais pour moi, ça n'a pas de sens. En tout cas, au vu de comment c'est traduit, vu comment c'est dit, ça a l'air d'être une technique que Natsu a l'air de maîtriser solo. Pour moi, ça n'a aucun sens, ou ça sort de nulle part, cette technique-là. Ou c'était juste parce que comme c'est une illusion, donc il pouvait lui donner la magie qu'il veut ou la technique qu'il veut, c'est lui qui dirige l'illusion, tu vois. À la limite, tu vois, ça peut se justifier par le fait que c'était une illusion, c'était pas une vraie technique de Natsu, donc allez, on va se faire foutre. Ça n'a pas d'importance, tu vois, à la limite. Par contre, et ça aurait fini par arriver tôt ou tard, hein, tu vois, le coup du casque qui casse et tout. Par contre, pas de Grey. Donc, je reste sur mes positions. Pour moi, pour l'instant, Grey, toujours pas de Grey en vue. Toujours pas de Wendy non plus, parce qu'on sait qu'elle affronte Selene, elle en parallèle. Les autres, alors à moins qu'on décide vraiment de centrer quelques chapitres sur eux là, vraiment on se concentre sur Dramil et tout, et Tutti Quanti, sachant qu'il reste encore Aldron derrière à vaincre. Ça veut dire qu'on les reverra pas avant là longtemps, quoi. Ah, dans quelques mois, en fait, on les reverra, quoi. C'est abusé, ça veut dire qu'on le verra pas, genre, Grey et Wendy avant, genre, un mois ou deux, tu vois. Et ça va être long.
l'attente va être longue. Alors, va-t-elle en valoir la chandelle, vu ce qu'on nous propose maintenant, et vu ce qu'on risque de nous proposer à l'avenir? Surtout au vu de la révélation qu'on va apprendre dans le prochain chapitre. Et ben, je suis curieux, tout comme vous, hein, de savoir ce qui va arriver. C'est d'ailleurs sur ça qu'on se quitte, sur cette case de fou furieux d'Erza. Voilà, à suivre dans le chapitre 177. Même si vous avez une moitié de case qui est coupée, hein, comme habituellement, mais de toute façon, vous voyez, hein, globalement, vous voyez le chapitre. Il n'y a rien de caché. Vous voyez il n'y a rien en dessous. Il y a vraiment, vous voyez pas la case en entier, mais il n'y a rien en dessous. Il y a juste marqué à suivre dans le chapitre 177. Donc, il n'y a pas de secret. Je peux vous la monter légèrement. Voilà, vous la voyez en entier, la case. Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a rien de caché. Là, si je remonte tout en haut, voilà, vous voyez la page en entier. C'est bien comme ça, je vous recadre. Et vous avez. Comme ça, si je descends, voilà, vous avez à suivre dans le chapitre prochain. Et s'il faut recadrer, une fois de plus, je recadrerai. Comme ça, vous avez toutes les cases. Vous ne loupez aucun élément ni aucun petit bout de dessin. En tout cas, c'est stylé. Le chapitre est beau. Le chapitre, il est surprenant. Il te prend au mot. En fait, Par contre, l'espoir brisé. L'espoir brisé. Ah, l'espoir brisé. Ok. Même le titre. Même le titre. Il est subtil. Même le titre, il est subtil. Et ça, c'est cool. En vrai, même le titre, on ne l'avait pas vu venir. Parce que l'espoir brisé, ça a un ton négatif. Donc on se dit, ça ne peut pas bien finir ce chapitre. Et en fait, l'espoir brisé, c'est ça. On pense que Natsu a perdu. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça se brise, l'illusion se brise et Midnight reprend le dessus. On pense que Natsu a perdu le duel, donc l'espoir brisé. L'espoir que Natsu vient aider. Natsu, c'est l'espoir. Il vient sauver Midnight qui a perdu l'avantage face à Zero. Il prend donc le relais, tu vois. L'espoir est brisé parce que on pense que Zero a vaincu Natsu, la one-shot, et Natsu est sur le point de se briser en 1000 morceaux. Et l'instant d'après, qu'est-ce qui se passe? Bim! Eh ben non! C'est subtil, c'est fort. Voilà. C'est subtil, mais c'est fort. Et la fin de chapitre l'est d'autant plus. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la suite du manga et savoir qui se cache enfin derrière le masque de notre guerrier. A plus tout le monde. Ciao. Bye.